Bonjour. Ne dormez pas. Bonjour, vous ne dormez pas. Dormez, non? Bonjour, bonjour. Guy. Armand. Souza. C'est comment, non? Bonjour. Chundana. Romeo. Bonjour. Vous ne dormez pas. Vladimir Poutine. Le Vladimir. Bonne fête de fin d'année. Voilà, je ne parle pas de votre fête là. Voilà. Parler de ça, c'est être d'accord avec. Je vois les gens. Tu n'es pas d'accord avec quelque chose. Mais tu souhaites ça aux gens. Comment? Et tu te dis leader. Tu es quel genre de leader même? Tu es quel genre de leader? Ah, Guy Amel. Bonjour. Russe noir. Le matin, il faut toujours profiter du soleil du pays. Voilà des choses qui manquent à certaines personnes dans le pays des gens. Voilà. Si tu rentres de ton travail, même si c'est à 5 heures, ils vont mieux supporter. Tu profites du soleil du matin. Le soleil. Voilà. Il faut tout profiter du soleil du matin. Très important. Voilà. Il y a des petites choses dans la vie qu'il faut en profiter. Si je descends là en bas, vous allez voir, ils sont nombreux à profiter du soleil du matin. D'abord, c'est une vitamine. Voilà. Voilà, c'est une vitamine. Voilà, Teiton Dimitri. Farel, bonjour. Voilà. Aztec de Souza, bonjour. Bonjour à tous mes meilleurs fans. Pas aux sorciers qui sont sur mon mur. Parce qu'il y a des sorciers sur la page. Ils n'attendent que quand tu fais une publication. Voilà, ils sortent là. Oh, celui-ci, il veut dire que quoi là? Je ne suis pas avec vous. Voilà, je ne suis pas avec vous. Non, ici, je ne fais pas le Japap ici, disons. Arrêtez-moi ça. Qui t'a dit de faire le Japap? Ouais, vous êtes tout là dans le Japap. Le Japap, c'est quoi? L'Afrique est en retard pour parler du Japap. Qu'est-ce que tu fais du Japap? Hein, qui gale la belle. Qu'est-ce que tu fais le Japap? Le Japap, c'est quoi? Hein? Tu ne penses pas à ta vie? Que Japap, c'est quoi? L'Afrique est en retard pour qu'un leader pense au Japap. Hein? Il faut être un homme dispersé, égaré, pour passer son temps à parler du Japap. L'Afrique est pauvre, on est endetté. On a tous les problèmes du monde. Nous sommes la misère du monde. Alors pour se moquer des gens, on parle que de l'Afrique ou des Africains. Pour parler des gens qu'on souffre, on parle que des Africains. Pour faire des dons, on parle que des Africains. Donc tu n'as pas honte d'être africain. Tu n'as pas honte de sortir de la misère, de la précarité. Mais oui, c'est nous qui avons tout, mais c'est nous qui sommes misérables. Mais on a des problèmes. Moi, parfois j'ai honte. Hein. Je vous jure. Regardez comment les autres sont épanouis. Regardez comment les autres parlent avec élégance, avec assurance. Tu vois un peu, non? Voilà. Ah non, Japap. Ok, tu bipais ta soeur. Ah oui, ok, désolé. Je croyais que tu parlais du Japap. Ok, Kigal la belle. Oui, mais on continue dans ce débat-là, dans cette démarche-là. Comme je disais tantôt, nous sommes en retard pour parler du Japap. L'Afrique est trop en arrière. Il y a parfois, tu as vu quelque part, tu trouves les Asiatiques. Moi, j'ai des amis. J'ai des amis là où la famille qui m'a parrainé, mon ami avec qui j'ai créé ma société ici là. Parce que ici, pour créer une société, il faut être en partenariat avec un Indonésien. C'est la loi qui le dit. Voilà, un peu comme au Cameroun. Vous voyez souvent au Cameroun, les Blancs, les Européens que vous voyez là, avec les Noirs à côté là, qui sont souvent pauvres là, qui créent les vraies sociétés là.
Pas le genre comme nous qu'on jongle là. Les vraies sociétés. Vous voyez souvent comme ça là. C'est le nom parfois de la mère qui a la maison à Bonapiso là. Mais elle souffre. Mais oui, elle souffre. Alors que normalement, elle mérite sa part. Elle mérite sa part. Un pourcentage. Parce que toi l'investisseur. Et la loi dit qu'ici là, pour avoir une société, une entreprise, il faut être en partenariat avec un Camerounais. Moi on crée mais le Camerounais souffre. Le Camerounais souffre, il n'a rien. Un peu comme en réalité, non? Voilà la vie du père là, Robert Conan. Hein, le président du parti, le fondateur du parti de Cabral. Normalement, il doit bien vivre. Hein? Normalement, il doit bien vivre. Ouais, Ghislaine, Djele, bonjour. Il doit bien vivre. Vous ne pouvez pas être député. Vous vivez bien. Moi, je souffre. Désolé pour ceux qui vont être là, dire j'aime Cabral. Non, nous tous. Là, maintenant, c'est le business. Ça n'a rien à y voir. Vous ne pouvez pas être 5 députés. Avec les maires, avec les conseils. Celui qui a l'outil que vous avez utilisé pour être ce que vous êtes aujourd'hui, vous prenez du poids. Lui, là, il souffre dans la précarité, dans la misère. C'est clair. Donc, l'homme prudent voit le mal de loin. Donc, c'est pour dire, parfois, tu rencontres les Européens, les Asiatiques. Parce que mon type avec qui m'a parrainé, qui est mon ami là, la famille, voilà, oui, la famille avec qui j'ai fait ma société. Mais attendez, mon frère, il y a parfois quand je gagne un truc jusqu'à ce bon là, malgré qu'eux ils n'ont pas besoin de ça, mais je les appelle souvent, je dis que voilà quelque chose. Voilà quelque chose, c'est normal. Mais comment? Tu viens dans... C'est facile. Et j'ai toujours dit dans la vie, si tu es quelque part et que tu as fait 10 ans, tu as les problèmes de papier, ça veut dire que tu es un sorcier, tu as un mauvais fond. Petit frère, apprenez à être utile. Quel que soit là où tu te trouves, apprends à être utile. Mais voici, à moins de 2 mois, j'ai ma résidence. Mais j'ai ma résidence. Il est normal que tu es en France depuis 10 ans, depuis 20 ans, 15 ans. Tu as le problème de papier. Donc tu n'avais rendu service à un Français jusqu'à te confier pour qu'il se bat à t'offrir un contrat de travail qui va te couvrir. Tu es en Suisse, tu es aux États-Unis. Donc il n'y a personne qui peut même t'adopter. Mais oui. Mais j'ai connu un gars, un Camerounais qui était champion. On l'a adopté. Le gars est arrivé là en 4 mois. Le gars s'est levé parti au stade. Je n'ai pas envie d'appeler le nom du pays parce qu'il va reconnaître. Et il est là-bas actuellement. Le gars là va faire 4 mois pour être adopté jusqu'à avoir son passeport. Avoir son passeport. Et le gars a eu son passeport. Il faut être utile, les gars. Il faut être utile. Apprenons à être utile. Comme je disais tantôt, parfois le monsieur là, lui travaille dans une entreprise de pétrole avec les étrangers. Il est souvent avec les Indiens de l'Inde. Il est souvent avec les Américains. Quand parfois je viens, tu vois souvent comment ils sont épanouis. Pourquoi? Parce que les pays les offrent la garantie. L'éloquence, chacun peut parler de son pays. Mais nous, Africains, tu vas dire quoi? Surtout quand tu rencontres les Occidentaux qui sont éveillés là. Les Asiatiques éveillés. Mais Aga, tu vas causer quoi? Quand tu parles du Cameroun et tu as honte. Que, mais attends, mais il te rappelle. Il parle de la géostratégique. Il connaît l'histoire politique de plusieurs pays africains. Mais oui. Il va te dire que le Cameroun, oui, on parle la langue du colon, tout et tout, on parle... Mais oui, les gars, on a souvent honte. Les autres ne sont pas épanouis. Regardez, quand tu arrives quelque part, on te voit, toi, le noir, on a toujours... Hein, les noirs épanouis que je connais. Quand tu vois un noir parfois qui est épanoui, c'est les noirs qui sont nés de l'autre côté. C'est pas une affaire de passeport. Tu peux aller chez les autres, tu as le passeport. Mais tu as tout le réflexe d'être une dernière personne, d'être une personne différente. C'est l'enfant qui est né entre eux là-bas, qui est épanoui. Même s'il n'a pas le passeport, même s'il n'a pas le passeport, le noir le plus épanoui du monde, c'est le noir américain. Voilà, c'est le seul là. Le noir le plus épanoui, depuis que je voyage, voilà, c'est le noir qui est le plus épanoui. Il est sûr de lui. Et un psychologue japonais m'avait dit, il m'a rencontré un jour, il me dit, il m'a regardé depuis que je suis en train de marcher là. Il se rend compte que je suis un peu... Là maintenant on parle, c'est un peu dans le monde de Shibano, dans le monde de élégance, tu veux t'assumer quoi. Mais il dit que malgré tout, j'ai quelque chose en moi. Le manque d'assurance. Il dit qu'au départ quand il m'a vu mon style, il a cru que j'étais un noir américain. Mais avec le temps, tout et tout, après je l'ai rencontré, on a commencé à causer. Il a commencé à être sûr que non, j'ai un côté africain. Et que si je suis même américain, peut-être j'ai passé tout mon temps en Afrique. Il dit qu'il y a ce réflexe-là, le manque d'assurance.
Oui, parce qu'on n'est pas assuré. Tu vas t'assurer avec quoi? On ne s'assure pas parce qu'on est fort. C'est pas parce que tu es Francine Ganou. Non. L'assurance, c'est parce que tu es sûr que je peux me vanter avec mon pays. Tu peux te vanter à ton pays. Tu vas te vanter à ton pays comment? C'est vous qui manquez de tout. C'est vous qui manquez de tout. Mais c'est vous qui manquez de tout, les gars. On ne frappe pas des gens, tu appelles le nom de celui-là, mon frère. Ouais. Tu appelles le nom de celui-là. Nous tous on veut l'argent, nous tous on cherche l'argent sur Facebook, mon frère. Tu sais, nous tous on cherche l'argent. Parfois on vend nos produits, tout et tout. Oui, mais ils sont obligés. Il est obligé de faire 100 vidéos par jour parce qu'il faut découper, voilà. Avoir peut-être à la fin du mois 3000 €, tout ça. On ne prend pas des vrais gens. Au lieu de crier comme ils crient chaque jour sur Facebook, là, tout et tout. Être dans tous les directs, être dans toutes les vidéos, tout et tout. Mon frère, cherche quelque chose que tu vas vendre. Il y a tout dit dans la vie, nous sommes nombreux sur les réseaux sociaux. Il ne sert à rien de bavarder et après tu ne gagnes rien par la suite. Non. Tu peux dénoncer, oui, mais bavarder, avoir de l'audience et ne rien vendre, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Parce que Facebook peut dire un matin que bon, on ne monétise plus. Mais au moins, tu as gardé ta clientèle. Mais oui, tu as gardé ta clientèle. Quelqu'un m'a dit que Mbanga Diaspora, ta page est monétisée. Ma page était monétisée depuis. C'est que quand tu rentres au Cameroun avec ton téléphone, directement ça saute à plein temps. Parce qu'au Cameroun, tu es illégible. Voilà. Tu n'es pas éligible. Voilà. Au Cameroun, tu n'es pas éligible. Tu vois comment? Alors donc, voilà. Quand tu sors là directement, ça reprend encore. Parce que tu es un pays éligible. Ouais. Donc voilà. C'est comme ça le problème. Et puis, je ne suis pas celui-là qui va donner ma page à quelqu'un. Voilà, je suis au Cameroun, ma page est chez quelqu'un d'autre. Non. Sauf quelqu'un de confiance, à qui je peux confier ma page. Parce que, moi, à un moment de la vie, là, à un certain âge, on doit pas avoir confiance en tout le monde. Voilà. On doit pas avoir confiance en tout le monde. Donc, mon petit frère, on va parler un peu, peut-être 5 minutes, tout et tout. Non, les gars, j'ai dit que je ne réponds plus à certaines personnes dans la vie. Il y a des gens à qui je peux répondre. La nouvelle année, nouvelle méthode. J'ai fait une vidéo toujours que j'ai balancée. Vous avez vu le comportement du chien, du singe, face à ces deux gros chiens là. Des gros chiens de garde là. Donc, à un certain moment de la vie là, tu ne dois pas faire les mêmes choses chaque jour. Il y a les gens à qui ne répondent pas. Donc dorénavant, je vais commencer. Je vais faire comme je faisais auparavant. Ça veut dire, je vais zapper les commentaires. Je ne lis pas. C'est après le live que je lis. Alors, vois un peu, parce que ça va te déconcentrer. Parce que c'est leur souhait, te déconcentrer, attirer l'attention sur eux, tout et tout. Non, il n'y a pas le temps à répondre, les gars. Tu peux pas être un beau garçon comme moi, là. Tu perds le temps à répondre aux gens qui sont dans les faux profils. Comment? Moi, je m'assume, les gars. Je m'assume, c'est un visage que à l'aéroport on connaît. Quand je passe, on dit que voilà Mbanga Diaspora. Quand je suis dans les rues de Douala, Yaoundé, les gens s'arrêtent. Oh Mbanga Diaspora, j'aime tes vidéos. Non, toi qui attaques, tu es un faux type. Un jour tu vas voir. Ce qu'on t'avait fait là, tu vas confirmer encore. On va te faire. Tu vas voir. De tout ça, on va couper que tes pieds. Ça glisse sur moi, je passe. Je vais passer mon temps à répondre à quelqu'un. Non. Je suis là dans la routine de chaque jour. Ça fait longtemps que ça dure déjà. Parce que je vais répondre à un Tintin qui est là, derrière. Donc lui-même là, il soutient le régime, mais il a un faux profil. Comment tu te décourages, tu te déconcentres? Quelqu'un qui ne se présente pas, qui ne s'assume pas. Quelqu'un va te dire, mon ami, j'ai vu au Cameroun. Désolé pour ceux qui disent que non, viens faire ça. Moi, j'ai vu au Cameroun, les gars. Moi, je bois du café le matin. Voilà, c'est bien. Donc voilà, nous devons être fiers de se lever et avoir le courage là, d'être africain aujourd'hui et se lever. Le problème de l'homme africain, ce n'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Voilà, c'est nous-mêmes. Voilà. On peut travailler pour les gens, mais on se bat à ce que ses frères ne manquent de rien. Ses enfants ne manquent de rien. Ça veut dire que si nous manquons de tout, ça veut dire que le problème, c'est nos dirigeants. Mais oui. Il y a beaucoup de pays qui ont que le pays colonisateur a encore la main mise sur eux. Mais malgré tout cela,
vous voyez que la situation du pays change. Mais oui, beaucoup de pays dans ce monde ont été colonisés. La France a été colonisée, la France elle-même a été colonisée. Mais oui, les Américains ont été colonisés. La France a été colonisée. Voilà, mais nous on a été colonisés, mais on passe autant qu'à pleurer. On fait le même combat chaque jour. Non, 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 disons que ça suffit. Enough is enough. Voilà. Voilà 2024, tu vas te comporter comment? Après 10 ans, tu n'as pas de papier. Pose-toi des questions. Tu n'es pas utile, tu ne connais personne après 10 ans dans un pays. Comment? Sois utile dans ta vie. On se plaint de toi, de ceci, cela, mais change. Revois si ça ne va pas. Mais si ce que tu fais là, tu sais que c'est bien, continue-y. Continue-y, n'écoute pas. Ils veulent te déstabiliser. Ne tombe pas dans les pièges. C'est clair. Pourquoi mes amitiés ne durent pas? Pourquoi chacun vient profiter de moi et s'en va? Pourquoi ma vie est comme un aéroport de transit? Pose-toi les questions. Tu es naïf. Tu dis tous tes secrets à tout le monde. Et à la suite, c'est toi qu'on vient ventiler en public. C'est toi qu'on vient insulter avec tes défauts que toi-même, tu as partagé avec des personnes. On ne fait pas confiance à tout le monde. C'est clair. On ne fait pas confiance à tout le monde, mes chers frères et sœurs. Voilà. Donc, ne confonds pas ta situation et celle de tout le monde. Voilà. Même les projets, non. Ta vie est comme un projet, mon frère. Oui, ta vie est comme un projet. Voilà. Je vois les gens viennent jubiler tout en public. Non. Voilà la femme de Moustique, le charismatique. J'ai vu une vidéo là, on dit que c'est elle est enceinte, en train de jubiler avec son mari. Voilà. C'est toi qui as eu, c'est combien d'années de mariage? Hein? Tu ne concevais pas. Tu ne pouvais pas tomber enceinte. Le fait que tu es tombé enceinte, tu veux montrer en public. Mais attendez, mais voilà l'Africain. L'Africain, c'est toi qui as eu des problèmes pour avoir quelque chose. Tu ne sais pas si c'est les yeux des personnes qui te maudissaient. Tu ne sais pas si c'est la main du diable, de Satan, qui était tapis dans l'ombre, qui t'empêchait. Mais quand même, cache-toi, non? Cache-toi. Pourquoi vendre l'enfant à la verdict populaire? Un enfant qui n'est même pas encore venu au monde. Tu le présentes en public comment? Comment? Vous avez vu, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'étais un champion pour montrer mes enfants. Regardez bien avec le temps, j'ai compris la vie. On ne montre pas. Pas parce que j'ai peur des représailles du régime de Yaoundé. Eux, ils connaissent ma maison plus que vous tous. Est-ce qu'ils ont cherché ma maison? Est-ce qu'ils m'ont trop cafouillé pour découvrir là où j'habitais? Non. Pourquoi dans la même maison, j'ai les amis? J'ai les amis là-bas avec qui je porte le fer. Les gars de la Sémile. J'ai ceux qui me connaissent. Qui me connaissaient même. Je ne connaissais pas qu'eux, ils travaillent à la Sémile. Donc ils me connaissent. Je cause avec eux. Je ne connais pas qui sont les services du renseignement. Qui sont de la Sémile. Je ne connaissais pas. Donc c'est pour dire que quoi? Ne crois pas que là où tu dors là, tu es le seul qui dort là-bas. Ne crois pas que là où tu te caches là, tu es le seul qui connaît la seule cachette là. Non. Arrêtons de faire la promotion de ceux qu'on aime. Arrêtons. J'ai un papa en Banga qui a eu une situation une fois. Je lui dis, mais tu fais quoi à la brigade? Il me dit que mon fils, j'ai le premier celui-là. Celui-là, c'est un ancien commandant de brigade retraité. Et on se connaît bien. Il dit que, mais vieux, comment tu fais quoi avec le père là? Il dit que non, c'est un père, je veux le montrer. Il dit que, mais tu veux, il a encore comme, celui-ci là, il est perdu ou quoi? Quand il m'explique le problème, je me rends compte que lui, il a même tort. Je dis encore que si tu pouvais connaître qui sont les enfants de celui-ci là. Le père là, il est en Banga. Il a l'enfant qui est préfet. Voilà. Il a l'enfant qui est préfet. Il a un enfant qui est colonel. Colonel quoi, gendarmerie, hein? Il a un enfant qui est avocat. Le même père. Mais c'est quelqu'un que jamais de la vie, tu ne le verras jamais parler. Et ceux qui ne sont rien, hein? Ceux qui ne sont rien là, quand on parle de ceux qui n'ont rien, vous connaissez quand on parle des colonels au Cameroun, là, les bas préfets, tout l'argent les appartient, non? L'argent les appartient. Donc, quand je suis parti, que grand, je te parle, ça pas pitié. Je suis sûr que comme tu as porté plainte là, les gendarmes s'ils le connaissent. Peut-être tu ne le connais pas, tu es parti en retraite depuis. Le père que tu vois là, on va te dire que comme tu as tort là, il ne faut pas que son enfant comprenne. Parce que on va te manquer le respect. Je cause souvent le papa, il me dit que mon fils, on ne fait pas la promotion de ce qu'on aime. Ah oui. On ne fait pas la promotion de ce qu'on aime. Mais c'est toi qui viens de tomber enceinte après les années. Mais attendez,
Mais tu dois même te lamenter que, mais attendez, après oui, c'est combien d'années de mariage, de vie commune avec mon mari? On devait être à 5, à 3, à 4 enfants. Comment se fait-il que c'est aujourd'hui? Maintenant, la petite grossesse que Dieu t'a donnée, tu viens jubiler en public avec dire, vous n'avez rien compris, Africain. Vous n'avez rien compris. Quand on a les difficultés pour avoir quelque chose, et le jour qu'on l'obtient, mon frère, il ne sert à rien de jubiler cela. Tu caches. La meilleure façon de jubiler, mais c'est avec lui-même, c'est avec soi-même. C'est quoi? C'est quoi? Hein? C'est quoi avec vous? Hein? Oh! C'est quoi ça? Ça va pas avec vous là? Tu as souffert pour voir quelque chose? C'est toi qui viens me présenter ça en public? Si on te l'arrache? Mon ami, ce n'est pas biblique. Pour moi, c'est ancestral. Au commencement était la parole. Au commencement, il y a des personnes puissantes. Il y a des personnes qui ont la domination sur nous. Physiquement et spirituelle. Oui. Il y a des gens que tout ce qu'il te dit, ça t'arrive. Tu vas voir qu'il te voit, il mange sa bouche, il mange sa langue, il mange ses lèvres. Tu pars, tu vas faire une fausse couche. L'enfant n'est même pas encore né. Hein? Ta vie est en danger. Une femme enceinte est un danger permanent pour elle-même. Hein? Tu viens jubiler en public, tu montes ton ventre, tu mets la musique, que les gens m'ont insulter. Tu as accouché. Ma chérie, tu as accouché d'abord. Tu sais, tu crois que tu es indemne, tu crois que tu es sauvé. Fais attention. Parfois, ce qui est difficile à avoir, quand ça nous arrive, il faut qu'on se pose des questions. Hein? Ça va bien se passer. Je me souviens, ma feu tante, paix à son âme. Paix à son âme. Elle a fait presque 15 ans de mariage sans enfant. Souvent, quand on cause parfois ma mère, on a les larmes dans les yeux. Bête, elle n'accouchait pas. Bête, elle n'accouchait pas. Elle a fait 15 ans de mariage sans accoucher. Elle a accouché 2 enfants, après elle est morte. Elle est morte. Donc ça veut dire, parfois il y a des choses que, quand Dieu nous refuse, non, acceptons comme ça là. Parce que parfois là, quand on a forcé pour avoir quelque chose, le jour que ça vient, prends-le bien. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, hein, qui se battent pour avoir l'argent. Ils vivent leur vie au quotidien tranquillement. Ils n'ont pas d'histoire. Le jour qu'ils ont beaucoup d'argent, ils meurent. J'ai connu beaucoup d'amis comme ça. J'ai connu beaucoup d'amis. Mes amis qui ont eu beaucoup de succès, beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Pourquoi? Mais mon ami, tu connais ce qui veut dire quelque chose que tu as attendu pendant longtemps? Mais oui, moi Dieu m'a fait grâce. J'ai commencé à avoir l'argent très tôt. Mais j'ai aussi eu des problèmes très tôt. Et les problèmes m'ont fait mûrir et me calmer. J'étais insolent. Mon ami, quand tu vois quelqu'un qui est trop humble, comme les nous-ci, qui parlons, on parle de la vie, on est cohérent. Mon ami, on a trop souffert. J'étais un malhonnête. Donc si je suis honnête aujourd'hui, c'est parce que j'étais malhonnête hier. Celui qui est malhonnête et qui continue à persévérer dans la malhonnêteté ne connaît pas le retour. Pas parce qu'on a peur des gens. On devient normal parce que parfois, dans la vie, Dieu a touché à quelque chose que tu aimes. Et c'est quand tu as compris la vie, par la suite, il t'a sauvé. Je vous ai dit que mon premier fils que vous voyez là, qu'il est costaud, quand il a il est beau, il est... Mon ami, le monsieur là est né. Il avait combien de kilos bien portant. À un moment de la vie, whoop, ses pieds deviennent minces, il ne marchait plus. Mon fils a marché à 3 ans. Et quand j'ai résolu les problèmes, donc moi je suis un ancien malhonnête qui parle là. Voilà. Parce qu'on était là que l'argent a tout pris. Donc faites attention dans ce monde. Faites attention. Parfois on est comme ça là que on doit à quelqu'un quelque part, spirituellement, financièrement. La personne nous bloque. Tu forces, tu gagnes ce que tu cherches là. Ça te crée des problèmes, ça t'amène dans la tombe. Attention. La femme de Moussi, le charismatique. Là, Dieu t'a donné ta grossesse au lieu de... Ah, mon ami, pourquoi vous vivez pour les autres? Pourquoi vivre pour les autres? Fichez-moi le camp avec ça. Je peux souvent montrer mes enfants, mais ça a changé. Je ne les montre plus. Je les montre plus. Avec l'histoire du papa là, ça a mal tourné. C'est l'ancien commandant de brigade retraité là qui m'a encore vu un autre jour. Je me dis, petit frère, vraiment j'avais fait l'erreur. Il a dit que je te connais. Tu as travaillé ici en Banga pendant longtemps. Je connais ton caractère. Tu as tout été un homme de Hoa. Mais tu es mal tombé. Tu ne connaissais pas le père là. Puisqu'il ne connaissait pas le père là, parce que c'est un père qu'en Banga, personne. Il est dans l'ombre.
Quelqu'un qui est dans l'ombre. Et avant que son fils ne devienne sous-préfet, il a passé tout son temps d'abord au ministère de l'AT, tout ça. Il y a eu une histoire une fois. Le sous-préfet a coupé les fleurs du papa là, parce que le père là, ses fleurs, les fleurs de sa barrière. C'est-à-dire que la barrière chez lui est comme les fleurs. C'était comme les fleurs. Le sous-préfet est venu un matin, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a piqué. Il a donné l'ordre qu'on coupe ça. Lui-même était là. Que c'est le quoi hygiène. Mais c'est le quoi d'hygiène. Ah, mon frère. Mais je suis humble, oui, bien sûr, je suis humble. Je suis humble à ma manière. C'est clair. Même seulement partager les connaissances, c'est être humble. Tu ne sais pas ça. C'est vous qui venez montrer ici que vous êtes tout, mais vous n'êtes pas ça. Vous croyez aux bandits. Et quand maintenant nous on détecte les bandits sur Facebook, quand on vous dit que c'est les influents voleurs, vous les supportez. Moi je suis humble, pourquoi pas? Pour toi être humble c'est quoi? Être humble c'est quoi? Pour toi. Donc ça dit je dois être bête. Voilà. C'est-à-dire que le sous-préfet là a donné l'ordre. Au lieu de demander qu'on taille les gazons naturellement, ou bien de demander au père que taille les gazons là, tout et tout. Mais non, mon ami. C'était le service d'hygiène. Le service d'hygiène. Mais c'est le lundi propre. Un truc comme ça, mais c'est jeudi propre. On a taillé tous les gazons du père là. Mais le sous-préfet là a eu chaud. Hein. Le sous-préfet là a eu chaud toute sa vie. Et pour finir, le sous-préfet a commencé à devenir l'ami du père là. Quand tu passais constamment. Le jour qu'on a demandé que mon ami, qu'il faut planter encore les fleurs du père là, il y a une procédure qui est sortie. On a convoqué le sous-préfet. Porter plainte. Le père avait au moins 3 avocats devant la barre. Quand l'affaire est finie comme ça, le sous-préfet a dit ah oui. Et que mon frère, demande qu'on taille doucement. Tu n'as pas besoin de venir couper tout. Ce sont ses fleurs. C'est sur son terrain. C'est clair. Donc voilà. Donc quand la procédure est finie, le sous-préfet est devenu l'ami du père là. Donc parfois dans la vie, les bonnes choses, il faut les cacher. Ah oui, c'est clair. On peut par moment mettre une photo des enfants, oui. Mais mon ami, laisse ça. C'est pas une affaire de distance. C'est pas une affaire que les enfants ne sont pas au Cameroun. C'est une affaire des yeux des gens. C'est une affaire des yeux des gens. Il y a des yeux des gens. Il y a des gens qui ne sont plus au courant de votre vie. Le jour qu'ils découvrent que dans le type c'est vivant, ça devient des problèmes. Oui, oui. Parfois on ne connaît pas que ce que tu as là. Tu as ça en vrai. Mais oui, je connais des gens qui m'insultaient. Quand j'ai commencé les directs, qui m'ont découvert sur Facebook au début. J'étais dans mes voyages, je faisais mes vidéos, tout et tout. Ah, dis donc, regarde le pauvre type-ci. À pas venir crier ici, là, tout et tout. Mais le jour qu'ils ont découvert un Banga Diaspora au Cameroun, attendez, c'était fini, ils ne parlent plus, ils ont fui seuls. Donc parfois, il faut laisser que les gens continuent à penser ce qu'ils croient de toi. C'est clair. Il faut laisser. Mais oui, il y a même des clients que j'ai perdus. Parce qu'ils se rendent compte que, donc le gars qui vend la canne à sucre là, ah, donc c'est lui qui a la Mercedes. Donc c'est lui qui a l'immeuble. Ah, je ne connaissais pas. Il te fuit. Parce qu'il voit sur ton statut, tu mets que les cannes à sucre, il te montre comment il faut que tu assistes aux associations, aux réunions. Il va t'aider. Il veut t'aider. Alors que lui-même là, sa vie est encore, comment on dit, en stand-by. Parce qu'il est là, il est stagiaire dans une petite banque quelque part. Il ne te connaît pas. Le jour qu'il te connaît, tu perds les clients. C'est quelqu'un qui te prend même les 2 bouteilles de canne. Mais oui. Parce que le jour qu'il te découvre, il se rend compte que non, vraiment, il sent qu'il t'a touché. Peut-être il te méprisait, mais il fuit seul. Donc parfois, il faut laisser que les gens croient ce qu'ils croient de vous. Terminé, la vie c'est comme ça. Mais oui. Mais nous aujourd'hui, comment on vit le matu vu? On va faire comment? La vie d'aujourd'hui, on vit que le matu vu. Voilà. On veut vivre le paraître. Et c'est ça qui fait problème. Mais oui, on vit le paraître. Voilà. On vit le paraître. Donc mon frère, ma soeur, ça c'est la nouvelle année. Tu n'as plus de temps à perdre. Il faut changer ton style de vie. Ok? Et ne crois pas à la situation des autres qui viennent te dire que je suis ici, je souffre. Nanani, nanana. Non, partout dans la vie, les gens souffrent. Voilà. Partout dans la vie, les gens souffrent. Voilà. Prends les erreurs des autres pour bâtir ton avenir. Comme expérience de la vie. Voilà. Quelqu'un te dit que j'ai fait 15 ans en France, je n'ai pas de papier, je souffre. C'est toi, c'est ta situation là-bas. Peut-être Dieu en te punit par rapport à ce que tes parents ont fait pour les autres. Mais toi aussi, ne vois pas celui-là comme un cas global. Non. Arrêtez de prendre les exemples des autres comme un cas général. C'est ça le plus important. Voilà. Toi, c'est toi.
Moi, c'est Mbanga Diaspora. Je connais des personnes à Jakarta que ça fait 15 ans que je les connais. 15 ans, 10 ans. Ils n'ont pas de papiers. Ah oui, ils n'ont pas de papiers. J'ai des amis avec qui on a traversé la Méditerranée. Jusqu'à aujourd'hui, certains ne sont jamais rentrés. Mais ce n'est pas toi. Pendant ce temps, toi, tu défiles. Donc, ne prends pas mon exemple pour globaliser tout. Pour dire que non, ça va mal. Non, laissez ça. Laissez ça. Voilà. Dieu n'est pas venu sur terre. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour nous punir. C'est nous-mêmes qui nous punissons. Voilà. Nous-mêmes, on se punit. Parfois, on paye comme ça le prix des erreurs, de la méchanceté aussi de nos parents. C'est pourquoi il dit souvent, ma mère, continue à faire du bien. Parfois, je suis fâché. Que non, tu es trop naïf. Mais oui aussi, elle me dit souvent que, mais il faut aussi imaginer que peut-être c'est le bien que je te fais là qui fait à ce que tu es sauvé de certaines situations. Je n'ai rien, mais j'ai le minimum. En tant qu'être humain, je suis mieux par rapport aux autres. C'est clair. Elle me dit souvent que regarde tes amis. Elle te dit, elle dit souvent regarde tes amis. Tu vois pas que tu es mieux. Voilà, tu es mieux. Tu as les enfants. C'est comme ça la vie. Tu as l'expérience de la vie. Mais oui, tu as l'expérience de la vie. Il y a ceux qui ont réussi, qui n'ont aucune expérience. Et le jour qu'ils tombent dans un problème, c'est la mort. C'est l'enfer. Tu es en santé. Il faut dire merci à Dieu. Peut-être c'est aussi le bien que j'ai fait aux gens. Voilà. Parce que parfois, je dis, mais tu continues toujours à faire comme ça là. Comment? C'est quelle manière? Et oui, et puis je me rends compte que peut-être c'est aussi l'esprit là qui continue en moi. Voilà, qui m'anime de toujours faire du bien. Voilà. Et on va tout te décevoir. Hein. Voilà, et n'attends pas la récompense de Dieu. Non. Mais il faut te revoir. Il faut te revoir. Ce que tu as fait, fais le bien. Fais le bien seulement. Ne fais pas avec la malhonnêteté. Voilà. Même les relations humaines que nous avons détruites dans certains pays, on ne méritait pas. On ne méritait pas. Parce que tu vas voir ces gens-là. Tu viens dans un pays, on te dit que voilà tel produit. Ça peut bien marcher. On te donne 1500 pièces que va tester. Tu prends, tu vends. Au lieu de donner l'argent, tu sentas. Il y a beaucoup qui ont fait ça. Alors que c'est un bon business que non. Tu essaies, ça marche, là on te donne ça en conteneur. Ils ont pour eux, tu as ta part. Voilà, c'est clair. Il n'est jamais trop tard pour se reconvertir, les gars. Voilà, est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est clair. C'est vous qui venez vous dire sur les réseaux sociaux ce que vous êtes, alors que vous n'êtes pas ça. Vous passez pour des pasteurs, alors que vous êtes des malhonnêtes, tout et tout. Hein? Alors que vous êtes des malhonnêtes. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, la vie c'est ça. Le secret de la vie c'est la connaissance. Voilà. Et on acquiert la connaissance avec le temps. Voilà. On change de manière de faire. Voilà. Être malhonnête, c'est pas toujours voler les gens, non. Être malhonnête n'est pas toujours être un malhonnête que tu... Non. Un malhonnête c'est quoi? Quelqu'un te donne son angle garde. Tu as de la peine à rembourser. Tu as de la peine de lui rendre compte. Mais oui, c'est être malhonnête. Tu n'es pas sérieux. Voilà, c'est ça. Il y a des gens que tu les donnes la voiture. Ils peuvent modifier les choses. Ils peuvent modifier les choses dedans. Il enlève la pièce qui est dans ta voiture qui est bien. Il met sur sa part. C'est être un malhonnête. C'est clair. Et être malhonnête, c'est être naïf. Parce qu'il faut demander. Il faut demander, on va te donner. Là, tu vois un peu. Voilà. Nous tous, on était malhonnêtes. Mais après, on a compris que non, ça ne paye pas. Il faut être honnête, les gars. Il faut être honnête. C'est doucement, doucement. Quand tu es honnête, tu vas voir que ta vie sera bonne. Voilà. Malgré toutes les difficultés du monde, tu seras épargné. Tu seras épargné. Autant pour moi. Oui, oui. Tu seras épargné. Tu seras toujours parmi les élus. Quand tu es honnête. Et même si Dieu ne te récompense pas toi directement, il va récompenser tes enfants indirectement. C'est clair, c'est comme ça. Vous voyez que les plus grands du monde ne viennent pas tous des grandes familles. Vous croyez que c'est la magie? Les plus grands du monde ne viennent pas toujours des grandes familles. Regardez ces 10 dernières années, ces 20 dernières années. Pourquoi, quand on parle des grands enfants du Cameroun, des grands enfants d'Afrique, regardez dans les familles où ils viennent. Mais ceux qui sont en haut là, nos dirigeants, regardez. Les enfants, non, son fils est sous-préfet. Non, 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 non. Tu trahis les hommes pour être ce que tu es. Quand on parle de la réussite qui vient de Dieu, venir de nulle part et se retrouver au sommet comme les Samuel Eto'o. Parfois, c'est la récompense des parents. Parfois, la mère de Samuel Eto'o avait un cœur pur. Souvent, quand tu regardes, tu vas regarder au fond de la famille. Tu vas te rendre compte que c'est la récompense peut-être que Dieu a récompensé papa. Oui, c'est comme ça. Regardez les enfants qui ont réussi.
Les parents parfois ont une histoire différente des parents du village. Ils étaient différents. C'était le genre de maison que tu pouvais entrer. Tu manges comme tu veux. L'un des parents était tout serviable. Elle remettait tout entre les mains de Dieu. Je remets tout entre les mains de Dieu. L'enfant passe. Il passe. Là, il doit être bloqué. Non, Dieu le protège. Il passe. Dieu le protège. Il passe. Il est invisible. On ne le touche pas. Voilà. Et l'enfant, parfois, qui va réussir dans la famille, non, c'est le délinquant là. À peine on retient même son nom dans la famille. Mais demain, son nom devient l'hymne national dans la famille. Non, oui, l'hymne national. Alors que hier, personne ne connaissait son nom. Parce qu'il était tout dans l'ombre. Dieu ne l'affiche pas. Mais oui, Dieu évite de l'afficher. Regardez bien dans les familles, même toi-même qui es en train de me regarder là. C'est quand tu es en train, que l'oncle qui ne connaissait pas ton nom a appelé sa soeur, qui est ta mère, a appelé son frère. Ah, j'ai appris que, comment celui-là s'appelle encore là? Il est obligé d'appeler son frère ou bien sa soeur. Pour que son frère ou sa soeur lui donne ton vrai nom. Parce qu'il ne connaît pas ton nom. Parce que ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Que s'ils connaissaient, ils devaient manger ton avenir depuis. J'ai vu une vidéo d'un Français là. Il dit qu'il a vu en Afrique comment on détecte les enfants qui vont réussir. Et ces sorciers là passent le temps à aller dans les maisons pour prendre les chances de ces enfants. Alors que chez eux, c'est différent. Ils prennent. Ils disent qu'ils sont plus sorciers que les Africains. Quand la femme africaine a dit que, mais oui, monsieur, expliquez comment vous êtes plus sorciers que nous. Il dit que non. Nous, on vous enseigne notre culture. 25 ans d'études, 20 ans d'études, à apprendre l'histoire de la France, à parler français. J'ai compris que oui, ils sont plus sorciers que nous. C'est vrai. Nous sommes sorciers, mais eux, ils sont plus sorciers que nous. Donc voilà, aujourd'hui, là, on parle que la langue française pour s'entendre. Puis tu commences à parler Yaoundé, moi, je ne comprends rien. Si je commence à parler au Baranté, tu ne comprends rien, tu es égaré. Donc, ils sont plus sorciers que nous. Voilà, si je parle maintenant de Jésus, là, que c'est un depso. Non, comment tu peux parler de Jésus? Ça te concerne. Ton histoire avec Jésus, c'est quoi? Ton histoire avec Jésus, c'est quoi? Je vois les prêtres africains. Non, comment le pape peut légaliser mon ami? C'est leur chose. Le siège n'est pas aux États-Unis. Le siège n'est pas en Afrique. Le siège n'est pas en Asie. Le siège, c'est en Italie chez eux. C'est les choses. Même si Jésus n'était pas de chez eux. Oui, mais ils ont adopté, ils ont mis à l'intérieur leur tradition. Donc en réalité, le poste de prêtre, évêque, tout ça, whatever. On commence d'abord par être prêtre au départ. En réalité, c'est dédié au Ndepso. Voilà dans le vrai visage du catholicisme que vous découvrez comme ça là. Comment un homme, on peut interdire à un homme d'avoir la femme? Comment on peut interdire à un homme d'avoir les enfants? Tu ne comprends pas que ces postes-là étaient rien que pour les Ndepso. C'était pour les Ndepso, c'est entre eux, ils se mélangent. C'est pas pour rien qu'ils fréquentaient ensemble. Le couvent, même chose, on te prépare à accéder au poste de sœur. On te prépare à devenir prêtre. Voilà pourquoi on vous mélange entre vous les hommes. Vous êtes précipitaires. Dans quel monde normal on vous fait vivre même sexe dans un endroit pendant 2 ans, 3 ans? Comment on vous fait vivre dans le même coin pendant 2 ans, 3 ans? Vous mangez ensemble. On lave ton cerveau à ne plus aimer l'anga. Mais c'est qu'il y a d'autres qui désertent, qui fuient. On vous lave le cerveau, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas pour vous. Criez là. C'est fait. Rien ne peut changer. Le plus gros Ndepso même, c'est le pape d'abord. Le plus gros Ndepso, le plus sud des Ndepso, c'est le pape. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas être pape. Et le jour qu'il y aura un pape qui est noir, fuyez bien ça dans sa vie. C'est un bon casser le derrière, ou bien c'est quelqu'un qui donne son derrière. Ce n'est que la honte qui fait, les gens ne s'assument pas. C'est clair. Les gens, c'est la honte. Donc moi, ça ne me surprend pas. C'est leur vrai visage là-bas. C'est dédié aux Ndepso. C'est une association des Ndepso. Ils ont fait les choses pour eux. Ils légalisent. Vous croyez que c'est que le représentant... Non, il n'a jamais été le représentant de Dieu sur terre. Arrêtez ça. Mon petit frère, toi qui dis là, mon petit qui est en Italie, j'ai oublié son nom. Tu dis que le pape c'est le représentant de Dieu, comment? Non. Il est le représentant d'une religion.
qui s'appelle le catholique romain. Église catholique romaine. C'est un être humain. Voilà. Ils ont leur ambassade dans d'autres pays. C'est un pays dans un pays. Voilà. Voilà. Le siège est à Rome, en Italie. C'est tout. Tout est faussé à la base. Voilà. Tout est faussé à la base. Si on devait être juste, on devait mettre le siège là où le conseiller est né. Et là, il est mort. Mais on ne peut pas faire ça ailleurs. Il contrôle les choses. C'est la mafia depuis la nuit des temps. Attendez, mais oui, c'est ça qui me plaît. Les gens, ils sont tellement intelligents que, en réalité, ils font des choses. Et comme ils veulent beaucoup d'adeptes, non, qu'est-ce qu'ils font là? Voilà un pays comme le Nigeria, on te dit que le Nigeria, c'est le pays le plus riche d'Afrique. Attendez, moi je ris. Un pays qui manque de lumière. Il y a des délestage à tous les niveaux. Au Nigeria, pour voir une maison qui a la lumière 24 heures sur 24, peut-être au cœur même au cœur d'Abuja, c'est des conneries. Et c'est tout. C'est une politique qu'on a mis sur pied. Mais quand on parle d'un pays riche sans comportement, c'est aussi un comportement. Mais oui. C'est aussi les infrastructures qui fonctionnent 24 heures sur 24. Il y a des pays en Afrique que tu ne verras pas le délestage. Est-ce qu'on te parle de délestage chaque jour en Afrique du Sud? Que le pays le plus grand d'Afrique, c'est comment? Que le Nigeria, qu'au Nigeria, un pays où il n'y a pas de route. Un pays où il n'y a pas de route. Arrêtez ça. N'allez pas dans un coin, on dit que non, parce que non, c'est pas parce que vous avez les grands acteurs, parce que vous n'avez pas. Non. C'est les infrastructures, c'est la lumière, c'est le B.A.B.A. Allez au Nigeria, vous allez voir que les maisons qui ont la lumière 24 heures sur 24 ont un groupe électrogène. Tu payes l'hôtel au Nigeria de $50. Tu as les problèmes de lumière, même pour charger le téléphone. Ça à une certaine heure, ça coupe. La lumière part. Alors on est tout là en train de déranger les gens. Pourquoi? Parce qu'on veut faire plaisir aux Noirs. Non. Quand on veut nous voler, on nous donne un titre. Bientôt vous allez voir, on va nous miroiter un pape noir. Je ne suis pas surpris. Mais oui, on va nous miroiter un pape noir. Au fait, pour faire le sale boulot, on utilise tout le noir. Hein. C'est clair. Parce qu'ils ont plus d'adeptes en Afrique que partout. Nous sommes les aliens. On nous a aliénés partout, dans tous les sens. Pour tuer Kadhafi, on a utilisé qui? Obama. Pour finir avec Kadhafi. Voilà. C'était sous Obama. Barbo, c'était sous Obama. Tout le monde a jubilé. Non, notre frère au pouvoir, on est dans l'émotion. Moi, il me sert à quoi, Obama? Il me sert à rien. Voilà. Il me sert à rien que les Noirs. On fait de ça. Alors, qui prend un Noir qui a le comportement africain, qui est né, qui a grandi en Afrique et qui a la nationalité, qui devient, on va voir. Mais on peut pas prendre quelqu'un qui a la pitié de l'Afrique, jamais, tu ne peux pas. Tu vas occuper certains postes, mais pas tous les postes. Parce qu'on sait que tu ne peux pas prendre certaines décisions. Alors tu ne peux pas. Tu vas faire semblant. Mais oui, tu vas faire semblant. Ton cerveau est déjà dur. C'est pourquoi eux, ils sont prêts. Non. Ils prennent tous tes enfants là. Ils te rejettent. C'est les yeux du monde qui dérangent. Le blanc est capable. Les occidentaux sont capables. Ils prennent tous tes enfants là. Mais oui. Ils prennent tous tes enfants. Toi, ils te balancent ta femme et toi, en Afrique, rentrez chez vous. Parce qu'ils savent que l'enfant, c'est le watchman. Voilà. C'est nous les Africains qui passons le temps à investir sur les personnes qui n'ont aucune assurance. Tu connais que ton frère, ta soeur a échoué. Elle ne peut rien. Mais tu continues à investir sur elle. Alors que tu connais qu'elle a son enfant là. Il a son enfant. Mais concentre-toi sur l'enfant de ton frère, de ta soeur. Ça ne doit pas t'échapper. Adopte-le. C'est quand tu l'adoptes que tu découvres son comportement. Ça ne veut pas que tu le mets dehors. C'est comme ça. Tu le mets dehors. C'est lui que tu peux aider pour que lui aide son père demain. Tu fais toi ton frère, il ne peut pas évoluer. Parce que les autres sont déjà durs. Le cerveau est déjà dur. Ils sont changés nous à 40 ans. Ils sont changés nous à 50 ans. Donc c'est l'homme qui a compris. Comment il s'occupe bien de l'enfant. Voilà. Toi l'homme, tu es un déjà sage. Tu as une manière de penser. Non. Au départ d'abord, c'est d'abord toi qu'on neutralise. Voilà, on neutralise d'abord toi. Parce qu'on sait que c'est toi qui peux détourner la famille. C'est toi qui peux wise la famille. Préfère que les femmes vivent séparées avec le mari. Tu vois un peu, c'est un monde qu'on favorise les séparations de couple en donnant le pouvoir à une femme et aux enfants. C'est-à-dire que l'animal a le pouvoir même plus que l'homme. L'homme vient en dernière position. Parce qu'ils ont compris. Mais oui,
que l'animal est obéissant. La femme est obéissante. Les enfants, non. On les oriente où on veut. L'homme, non, c'est un monsieur, c'est un monsieur qu'on doit protéger. Mais va sur Google, non? Va sur Google. Va sur Google. L'homme, c'est quand même qu'on doit jeter loin. Il détourne la famille. Voilà. Il détourne la famille. Alors que l'enfant, on peut former l'enfant à devenir une depso dès l'enfance. On les fait voir des films. Ça détourne le mental de chacun. C'est simple comme bonjour. Voilà. L'homme est celui-là qui a grandi dans son monde, dans son pays d'origine. Il a sa culture. Il a honte. Alors que chez eux, non. On s'assume. Voilà. Vous voyez que la majorité de ceux qu'on prend par derrière, là, quand eux aussi grandissent, ça devient un mode de vie. Ça devient normal pour eux. Ils pleurent le traumatisme. Mais pourquoi tu pleures un traumatisme? Mais toi-même tu es dedans. Toi aussi tu casses le derrière. Maintenant tu donnes ton derrière. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc méfions-nous la famille. Donc c'est la nouvelle année, bientôt. Changeons de manière de voir le monde. Voilà. Inculquons des valeurs à nos enfants. Soyons là. Voilà. Soyons là. Soyons concentrés sur nos enfants et nos familles. C'est avec ces mentalités-là qu'on va construire l'Afrique. Voilà. Faisons comme les Arabes. Voilà. S'il a encore temps pour toi, il est mieux de dire à tes enfants, bon, vous venez ici là d'abord. C'est la culture d'abord de chez vous. C'est clair. Regardez les Arabes. Ils ne sont pas égarés. On ne les tient pas. On ne les tient pas. Et on les accepte mieux que toi. Toi, tu ne déranges pas, tu as peur des problèmes. Regardez l'Onkassa. Le gars est né, grandi en France. Mais il parle comme un Wadjo. Il parle comme un Kassa. Oui. Parce que quand il arrive là-bas d'abord, même quand il naît là, avant de grandir, on apprend d'abord sa culture. On lui apprend d'abord sa culture. On lui apprend la langue arabe. On lui apprend sa religion. Mais toi, tu n'es nulle part. Même quand tu es né là-bas, là, on ne t'accepte pas toujours. Eux là, ce sont eux les grands casseurs. Ce sont eux les grands brûleurs. Eux ils gagnent, ils cassent. Ils perdent, ils brûlent. Vous allez faire comment? Mais on les accepte. Il arrive avant toi. Il arrive après toi. Lui on lui donne les kaolos. Toi, on rejette, on te perd le temps. Vous comprenez que non? On a du gros boulot à faire. On n'a pas le temps à perdre. Voilà. Et la meilleure façon de vite arriver et de mieux arriver, c'est de former les plus petits. N'ayons pas la mentalité des popoles. N'ayons pas la mentalité de nos vieillards là. Voilà. Il ne suffit pas d'être quelque part et ne rien apporter. Vous savez, j'ai un endroit dans ma maison que après 3 ans que j'ai construit ma maison, j'ai tout fait. L'eau sointait tout là-bas. Ça m'énervait tellement. J'ai appelé tout genre de techniciens. Ils sointaient toujours là-bas. La dernière fois, j'ai acheté les silicones ici là, qu'on colle les toitures là. Et dans mon fils que, comme il pleut en haut là, le jour qu'il pleut, il faut que tu montes là-bas. Je vous dis que c'est une place que, c'est-à-dire que la place là, j'ai dépensé plus d'1 million. Ils sointaient tout là-bas. Sur ma salle à manger, ils sointaient tout là. Mon fils est parti là-bas, il ne sait pas ce qu'il a touché. Et il est allé là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, il ne pleut plus là-bas. Ça fait là 1 an qu'il ne pleut plus. Donc, c'est pour dire que quoi? Formons nos enfants. Voilà quelque chose que moi, je suis entré au plafond. Au moins 50 fois. Depuis que j'ai construit ma maison, ça fait moins. Ça fait combien d'années que je suis installé à Douala? Ça fait presque 14 ans que je me suis installé à Douala. J'ai construit ma maison. Donc, depuis 12 ans, l'eau sointe là-bas. Un peu. Et ça m'énerve. Donc, ça veut dire que même quand il pleuvait à une certaine heure, je suis obligé de me réveiller. Mais pour mettre l'assiette. Mais regardez. En un temps, l'enfant est monté. Il dit que papa, j'ai seulement pris un peu, j'ai mis. Il ne pleut plus là-bas. Donc, c'est pour dire que quoi? Il ne sert à rien de te battre que toi, tu arrives. Non. Tu peux te battre. Comme Étienne Tshisekedi. Pour pousser ton enfant à arriver. Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui président de la RSC. C'est ça qui nous tue. En voulant toi m'arriver, tu vas arriver, mais tu vas perdre toutes tes forces. Tu ne seras plus fort. Tu seras fatigué. Tu seras fatigué. Ayons cette mentalité-là. Oui, je forme mes enfants. Ils seront les influenceurs, les vrais. Je les forme. Parce que d'ailleurs, ils sont très beaux. Elles sont bien belles. Je les forme, bien sûr. Ah oui, c'est clair. Mais j'attends le vrai moment pour les présenter que, hé, toi, voici ce que tu vas faire.
tu sais faire le karaté, tu sais faire le taekwondo, le muay thai, tu es un bon soudeur, tu es un bon nageur. Maintenant, parle aux gens. Ne sois pas les bêtes qui sont là, hein, qui viennent parler aux gens, ils n'ont aucune... Non, c'est ton père. Voilà, c'est ça. Donc, quand tu forges l'enfant, non, il a à dire, il aura toujours à dire. C'est comme ça. On dit qu'on est influenceur, on ne sait rien faire. Mais oui, il faut changer le monde. On inculque à nos enfants des valeurs. Mais oui, c'est clair. La fin d'année, ah, Paul Biya doit partir, non? Vous voulez quoi? Paul Biya doit partir. Bien sûr. Dans le moment venu, je vais vous inviter, allez vous abonner sur la page de mes enfants. Voilà. Abonnez-vous sur la page de mon fils. Lui, c'est un chaudronnier. Voilà. Les vacances du prochain, il sera en Thaïlande pour une formation de Muay Thai. Parce qu'il a là sa ceinture noire. Voilà. Je veux le jour qui vient sur Facebook là. C'est pour vous montrer ce qu'il a appris tout son enfant. C'est ça. Mais nous, on veut tout faire. Tu ne peux pas. L'enfant est mieux placé pour comprendre. L'enfant garde tout rapidement. C'est un enfant. Donc, il a encore le cerveau qui est normal. Il peut tout faire. Donc, tu peux inculquer les valeurs là. Tout ce que tu veux là en lui. C'est comme ça. Mais on est là, on veut que c'est nous. On est tellement dispersés. On est dans tout. Et pour finir, on n'arrive à rien faire. Mais oui. Voilà une petite toiture. Lui seul, il a pu coller. J'ai amené tous les techniciens du monde. Voilà. J'ai acheté les Nkutaku. J'ai acheté tel chose pour coller les toitures. Ça n'a jamais marché. Mais lui seul, il est monté un jour en haut. Même il a collé. Donc tu comprends que non. À un moment de la vie, là, il faut d'ailleurs laisser la place aux enfants. Tu te recules au fur et à mesure. Tu lui donnes déjà certaines charges, certaines tâches. Ouais, certaines décisions. Donne déjà l'argent des beignets à tout le reste des enfants. Donne maintenant l'argent des beignets chez lui. Maintenant, il partage à ses frères. Voilà. À un moment de la vie, l'enfant a 18 ans. Apprends déjà à lui donner l'argent. Qu'il s'occupe de ses frères. Ça veut dire que voilà l'argent des beignets de tout le monde. Maintenant, c'est toi qui donnes. Maintenant, tu pars, tu imagines pour voir s'il est malhonnête ou pas. Tu te renseignes. Votre grand frère vous a donné combien? Votre grand soeur vous a donné combien? C'est comme ça. Les valeurs. Pour voir s'il est malhonnête, s'il coupe, c'est un problème. Il y a les enfants qui vont couper. Voilà. Il y a des enfants qui coupent. Tu te rassures toujours que bon, il reste combien? Nous sommes déjà jeudi. L'argent n'est pas fini. Tu vas chercher à savoir. Parce que ça peut être que l'enfant ait gardé son argent. Ou bien ça peut être que l'enfant, un autre camarade de l'école, qui a le dessus sur lui ou bien sur elle. Il faut forger les enfants. Voilà. Et voilà pourquoi l'autre monde là, ils font tout et tout pour que l'enfant commence à travailler même à 16 ans avec l'accord parental. L'enfant commence à être indépendant, travailler avec ses contrats à 18 ans, à 20 ans et c'est parti. Pourquoi? Vous voyez comment les autres lâchent l'enfant au fur et à mesure. Mais chez nous, non, l'enfant il est encore trop petit. Hein? Tu vois une famille, l'enfant a 1,80 m. Le gars, 16 ans, il ne connaît pas conduire. Là, ce n'est que les chiffres. Là, c'est les chiffres. Exploite le physique de l'enfant. C'est quoi avec vous? Là, ce n'est que les chiffres. Et voilà les produits, voilà les produits. Voilà les produits. Super Love, best-seller. Les produits pour l'éjaculation précoce. Pour tous ceux qui souffrent de problème d'éjaculation précoce. Voilà les produits. Voilà. Super Love, best-seller. Il y a promotion, hein, la promotion. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun, on a le stock aux États-Unis. La promotion, ce n'est qu'en France et en Italie. Ce produit-ci là. Super Love, best-seller. Ce n'est qu'en France, Italie, Cameroun, la promotion. On a divisé le prix en deux. Promotion, prix promotionnel, on divise le prix en deux. Voilà. Même le produit pour perdre le poids. Voilà. Le produit pour perdre le poids. Donc voilà le produit, mon frère, ma soeur. Ok? Voilà. Même le produit pour la goutte, l'acide urique. Voilà le produit. Voilà. On a divisé le prix en deux aussi. L'acide urique. Voilà. La goutte. Tu souffres d'acide urique. Voilà. C'est dans le corps. Tu marches, tu boites. Les bas des pieds te font mal. Les articulations qui font mal. Voilà. Voilà. Oui, ok. Je vais commencer à vendre ça encore bientôt. Chris British, oui, bientôt. Il y a ça ici là. Si tu veux acheter, tu passes ta commande, tu envoies l'argent. Oui, je t'envoie ça. Bien sûr. Voilà, c'est les produits bio, bien sûr. C'est les produits bio. Fait à base de plantes naturelles. Donc, voici aussi le produit pour la goutte, l'acide urique. On a le stock en France. On a le stock
au Cameroun. Voilà, on a réduit le prix en 2. Voilà. Voici un thé pour les diabétiques. Voilà, voici le thé pour les diabétiques. Tu peux consommer ça 3 fois par jour ou bien 2 fois par jour. Le thé pour les diabétiques. Voilà. Très moins cher. Donc d'ici peu, on aura ça au Cameroun. Voilà. En France, ça va arriver bientôt. Le thé pour les diabétiques. Voilà. Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Voici le produit Super Love. C'est un produit pour durer sur la femme. C'est pour l'endurance. Pour ceux-là qui ont les problèmes d'éjaculation précoce. Voilà. Et les hommes qui ont les problèmes pour bander. Les hommes qui ont les problèmes pour bander, voici un café. Tu prends 1 heure de temps avant de passer à l'acte. Il go wake up you. Ce n'est pas un Viagra. C'est un café naturel. Si tu as les problèmes de bandage, hein, pour ceux qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle, voilà maintenant le produit pour la faiblesse sexuelle. Voilà, c'est un café. Voilà, c'est un café indonésien. Donc oui, Longchi, on va voir. On va voir. C'est un café indonésien, voilà, spécial. Pour le bandage, ça te lève. Tu le prends 1 heure de temps avant. Voilà, rassure-toi que tu vas passer à l'acte. Rassure-toi que tu vas passer à l'acte. Donc voilà le produit. Donc on a là le stock au Cameroun. On a là le stock au Cameroun. Voilà. Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Donc voici les produits pour perdre le poids. Voici le produit pour perdre le poids. Voici le produit pour perdre le poids. Voilà, Lily Slim. Tu perds le poids. Lily Slim. Voilà. 3 boîtes. Les prix sont divisés en 2 aussi. Les prix sont divisés en 2. C'est prix promotionnel. On a le stock en France. On a le stock au Cameroun. Donc voilà. C'est 3 boîtes. On va en package de 3 boîtes. Voilà. Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Voilà le produit pour la barbe, calvitie, chute de cheveux. Voilà. Produit pour la barbe, calvitie, chute de cheveux. Donc voilà le produit. On a le stock aux États-Unis. On a le stock en France. On a le stock au Cameroun. Prix promotionnel. Très bon prix. Voilà. Donc voilà. Il y a aussi le thé. Voici un thé pour perdre le poids. Voici un thé pour perdre le poids. Mais tu prends ça avant le repas. Voilà. Voici un thé pour perdre le poids. Tu prends ça avant le repas. Tu prends ça avant le... non. Tu prends ça avant de dormir. Tu prends ça avant de dormir. Ne prends pas ça en journée. Ça va t'enlever tous les caca dans le ventre. Tout ce qui est sale. Et tu vas fondre. C'est un très bon thé. Sans effet secondaire. C'est un thé naturel. Voilà, c'est un thé naturel. Donc tu as choisi. Soit tu prends Lily Slim, qui est plus cher. Soit tu prends le thé, voilà, qui est aussi naturel, qui est moins cher. Voilà, si tu as un problème pour perdre le poids en réalité, vraiment, tu peux aussi associer les deux. Tu peux associer les deux. Si vraiment ton poids est trop grave là, tu associes les deux. Lily Slim et le thé. Voilà. Mais le thé, ne le prends pas en journée. Voilà. Tu sais que tu vas dormir, dors très tôt. Et tu n'es pas obligé de prendre ça chaque jour. Voilà, tu n'es pas obligé de prendre ça chaque jour. Tu vois un peu. Appelez-moi à mon numéro WhatsApp. Appelez-moi à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Les gelées pour perdre le poids. Oui, 3 boîtes. Ça nous fait 60 €. 3 boîtes. 3 boîtes, 60 €. Ah non, 90 €, 3 boîtes. Ouais. 3 boîtes, 90 €. 3 boîtes. Voilà. Voilà le thé. 3 boîtes, 90 €. Voilà. Parce que maintenant, on me livre au prix de gros. Comme on me suit là sur le terrain. Donc voilà le thé. Ah, le thé c'est 25 € seulement. C'est pas cher. Le thé c'est 25 €. Ça sort de 20. Voilà. C'est très bien. Mais tu le prends quand tu veux dormir. Voilà. Va t'envoyer au Waze le matin. Voilà. Le thé pour se lever.
Le thé de Bornéo. Mais c'est le prix promotionnel, non? 25 €, non? Le thé pour perdre le poids, c'est le prix promotionnel. Mon numéro est épinglé, non? Mon numéro c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Non, j'ai pas le produit pour le bazooka. Le bazooka, il ne faut pas te déranger pour ça, mon frère, ma soeur. Le bazooka que tu as, le thé de Bornéo, ouais, le thé de Bornéo. Non, pas encore, pas encore. Le thé de Bornéo, ça va te faire 30 €. 30 €, oui. Le thé de Bornéo, 30 €. Non, le thé de Bornéo, 30 €. Appelle-moi mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Voilà. C'est approximatif, ce n'est pas trop... On ne vend pas cher. Super là pour les femmes. Super Love. Super Love, on a ça au Cameroun, non? On a ça au Cameroun. Donc en passant, l'anniversaire de l'association Banga Diaspora, c'est le 3 février. Non, on n'a pas ça aux États-Unis. Si tu veux, tu achètes, tu envoies l'argent, tu achètes une petite quantité, et puis on va t'expédier cela. Si tu es aux États-Unis, si j'ai un produit que je n'ai pas en stockage dans un pays, il suffit que tu m'appelles à mon numéro WhatsApp, plus 237, ok, plus 237, 683, ok, 40, 97, 55. Tu m'appelles sur mon numéro WhatsApp qui est le plus 237, ok, 683, 40, 97, 55, ok. Qu'est-ce que je fais? Je t'expédie ton produit. Voilà, c'est mieux. Le transport Asie, Amérique, Europe, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est nous qui avons la malchance. Je vous ai dit que on nous a rendu dernier partout. Voilà. 10 kilos pour aller en France, ça ne coûte rien à partir d'ici. Parce que pour aller en Afrique, ça contourne le monde entier. Ça devient plus cher. Parce que nous, on ne nous gère pas. On prend tout chez nous. On part avec. Mais pour que ça retourne, ça coûte cher en achat. Ça coûte cher. Parce que le transport nous prend tout. Donc voilà. Voilà mon numéro WhatsApp. Donc on a déjà ce produit-ci là. On a déjà ce produit au Cameroun. Voilà. Le masque pour les pieds. Pour nettoyer les pieds. Tu n'as plus besoin d'aller chez une esthéticienne pour faire la pédicure. Voilà le produit. Tu n'as plus besoin de partir chez une esthéticienne pour faire la pédicure. Ok? Ce produit-ci là, on a déjà cela au Cameroun. C'est les chaussettes. Tu portes seulement, tu attends 30 minutes, après tu enlèves. Tu vas voir comment les peaux mortes vont commencer à sortir. Pendant au moins 3 jours, 4 jours. Non, ne te dérange pas, il n'y a pas un problème. Même quand tu vas t'essuyer avec la serviette, tu vas te rendre compte qu'il y a les peaux mortes qui sortent. Jusqu'à ce que ça va libérer tous les peaux mortes. Ça va libérer tous les peaux mortes. Donc je suis en train d'envoyer. On m'a écrit que ça arrive en France. Donc d'ici quelques jours là, je vais appeler mes fans qui sont en France, voilà, en Belgique, un peu de partout. Les Vicky, les Sandrine Chamba, voilà, les locaux. Toutes ces personnes-là, voilà, vous allez recevoir vos petits cadeaux. Voilà, ces produits-ci là. Les masques pour les pieds, pour nettoyer les pieds. Donc fini d'aller, tu peux aller faire la pédicure parce que tu veux nettoyer tes ongles. Tu veux tailler tes ongles. Mais pour les peaux mortes là, ne te dérange pas. C'est très bien. Voilà, c'est sans effet secondaire. Voilà. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc, l'anniversaire de Mbanga Diaspora c'est le 3 février. Donc j'invite les fans de Mbanga Diaspora à y participer. Je dis comme ça merci à Will. Merci à toutes ces personnes là de près ou de loin. À la menace qui a déjà donné sa participation et en même temps qui a... Voilà. Et en même temps qui a donné les jus de canne à la reine galloise via moi, les jus de canne de 40 000. Merci à toi. Merci à toi mon frère du Gerardo. Merci à toi. À toutes ces personnes-là, à Fabrice, à tous ceux qui ont souvent eu l'habitude de contribuer. Voilà, à Gibson. Merci à toutes ces personnes qui m'accompagnent. À Désiré et Dimon, à Patricia, à Vicky. Vous êtes tellement nombreux. À tous ceux-là aussi, là, de près ou de loin.
qui m'accompagnent, qui prient pour moi, qui m'appellent. Mbanga, tu as fait comme ça. Mbanga, tu as dit comme ça. Voilà, voilà. Oui, on est ensemble, voilà. Ça va les critiques qu'on avance. Donc voilà, vous êtes tellement nombreux. Donc n'hésitez pas. Pour tous ceux qui ont besoin des produits, si tu veux accompagner l'anniversaire de Mbanga Diaspora, qui est le 3 février. C'est le 3 février, l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Nous allons aider. Nous allons payer la caution de certains détenus. Pas les violeurs, non. On ne soutient pas les violeurs. On ne soutient pas les violeurs. On soutient les prisonniers de bonne foi. Ceux-là, que quand on vend, on sent que celui-là, vraiment, son cas n'est pas grave. Et puis peut-être c'est sa première fois. On ne soutient pas ceux-là qui récidivent. Voilà, qui sont toujours en prison. Que pendant les réunions, qui rappellent au régisseur que il y a de cela 5 ans, c'était plus bien qu'aujourd'hui. Non, on n'est pas là pour aider ce genre de prisonniers-là. On ne vient pas en prison pour boire le lait. Voilà. On vient en prison pour être sanctionné de ses fautes, de ses erreurs qu'on a causées à autrui. C'est comme ça la prison. Voilà, la prison c'est être privé de ses libertés. La prison n'est pas un luxe. C'est comme ça. Donc voilà, nous sommes là pour aider ceux-là qui ont commis des petits dégâts, les petits délits. Et que si on ne paye pas leur amende, on va encore les condamner. Voilà. Il y a les coupables en prison, il y a aussi les innocents en prison. Voilà. Il y a des personnes qui ont des problèmes, il faut les avocats. Nous allons les accompagner. Donc voilà, soutenez l'association Mbanga Diaspora le 3 février. Donc le numéro est là que j'ai épinglé. Le numéro Orange Money. Voilà, si tu veux faire dans l'anonymat, tu es la bienvenue. Voilà. Donc mon numéro Orange Money, c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Voilà ça que j'ai épinglé là. Voilà. 683 40 97 55. Ça c'est le numéro MTN. 683 40 97 55. Mon numéro Orange c'est le 696 94 32 42. Je réponds au même nom. Wamen Kwatou Raoul Bernard. Tu peux aussi faire un transfert par Western Union. Tu es la bienvenue. Si tu as besoin du lien PayPal, tu me contactes par WhatsApp par le plus 237 683 40 97 55. Voilà, je vais te passer mon numéro, mon nom par Western Union. Voilà, ou bien par PayPal. Je vais te passer le lien PayPal. Donc, sur ce, passe une bonne journée. C'est la nouvelle année. Ne gâte pas ta relation pour quelques jours. Je sais, il y a beaucoup de relations qui vont se gâter, qui vont se détruire à cause de quelque chose qui va passer d'ici peu. Je sais, le 24 décembre, le 25 décembre a séparé plusieurs personnes. Les personnes qui se connaissent au début de l'année à cause de quelque chose de rien du tout. Quelqu'un t'a soutenu pendant toute l'année, mais pour quelques jours de plaisir, 24-25, vous vous détruisez, vous vous séparez. Pour quelques jours, du 31 au 1er janvier, vous allez vous séparer pour rien. Pour rien. C'est pas normal. Il ne faut pas être idiot. Il faut être reconnaissant avec ceux-là qui t'ont soutenu hier, quand ce n'était pas les fêtes. Tu fêtes parce que tu te retrouves dans une bonne position aujourd'hui, parce que tu es ensemble. Quand on est malade, on ne fête même pas. Donc sois reconnaissant avec ces personnes-là qui t'ont soutenu au cours de l'année. Depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Ne botte pas en tous les efforts qu'il a fournis vis-à-vis de toi. Méfie-toi. Parce qu'on connaît, il y a des personnes qui vont décevoir les uns ou les autres. Les uns ou les autres. À cause d'un rien du tout. Donc voilà, Pauline Charrière, ouais. Lily Slim, c'est un produit qui coûte vraiment cher. C'est un très bon produit, ça a les effets. C'est 90 € seulement. 3 boîtes. Lily Slim, pour perdre le poids. Voilà. Donc si tu ne peux pas supporter le thé, pour maigrir, tu prends Lily Slim en gélule. Ça va lentement et sûrement. Mais pour perdre le poids, en consommant le thé, c'est violent. Voilà. C'est très violent. Le thé pour maigrir. C'est violent. Donc si tu es faible là, je ne te conseille pas de prendre ça. Parce que, et tu prends ça à partir de 20 h ou bien 21 h. Parce que si tu prends ça à 24 h, tu vas te rendre compte que tu vas aller au WC jusqu'à même à 10 h. Si tu prends ça à 24 h, tu vas partir au WC même jusqu'à 10 h. Donc il est mieux de prendre ça au plus tard 20 h, 21 h. Pour que le matin déjà à 7 h quand tu te réveilles, direction WC d'abord.
Direction ouest. Là, c'est le thé pour maigrir. Donc voilà. Thé pour maigrir. Il y a le thé pour les diabétiques. Voilà. Au lieu de dire à ton père, papa, voilà le thé. Comme tu es diabétique, consomme sans sucre. Voilà un thé pour les diabétiques. Rien que pour les diabétiques. C'est écrit là, diabète. Donc voilà. Donc pour ceux qui veulent passer les commandes, appelez-moi à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Pour les femmes qui ont les menstrues douloureux. Ok? Voilà. Si tu as les menstrues douloureuses, voilà. Voilà une serviette. Une serviette que tu mets sur ton bas-ventre. Tu le mets sur ton bas-ventre. Donc on a déjà le stock au Cameroun. On a déjà ceci au Cameroun. Voilà. Pour les femmes qui ont les menstrues douloureuses là. Donc voilà. Donc n'hésitez pas de m'appeler à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Big up, on est ensemble. I love you so much. Ciao.